Bonjour, bonsoir à tous les catcheux et les catchix et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Enigmatic et Asylum. Ça fait longtemps que ça n'a plus porté sur un concept en particulier. La dernière fois ça devait être sur le World Heavyweight Championship, donc la Big Gold Belt. Et aujourd'hui, comme c'est la période, ce podcast portera sur le Money in the Bank. Et je ne serai pas tout seul, je serai accompagné d'un invité spécial pour avoir un peu de fraîcheur et dont vous n'avez pas l'habitude. Je serai accompagné de Mo pendant toute cette durée. Salut Mo, comment ça va? Salut, ça va super et toi? Ça va, ça va. Du coup, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi c'est Mo, mon repris nom Mohamed, du coup fan de catch depuis fin 2006, début 2007, voilà, donc un peu plus de presque 20 ans quand même, hein. Mine de rien, dans pas longtemps, hein. Ah oui, pratiquement. Hein. Le temps passe vite, hein, le temps passe vite, hein. Et voilà, il y a eu certaines périodes où j'ai lâché, bien évidemment, comme tout le monde, voilà, et puis là, voilà, on regarde de manière régulière la plupart des shows américains. Bon, on essaie de se tenir au courant de l'actu du catch japonais, etc., même si c'est plus compliqué, mais voilà, on essaie d'être assidu. C'est ça. Et d'ailleurs, tu n'as pas d'autres infos à partager sur toi? Si, bien sûr, du coup, tu pouvez me retrouver avec toute l'équipe du Tag Team Crew sur Spotify. On a un podcast où on parle de catch. Ça sort toutes les 2 semaines de manière générale, voilà, sur Spotify, Google Podcast et Amazon Podcast. Voilà, du coup, n'hésitez pas à écouter aussi Tag Team Crew. C'est vraiment leur podcast est très intéressant et très drôle aussi. Ouais. on se comprend. Ouais. Du coup, le principe de ce podcast sera de parler justement de Money in the Bank en général. Donc, on va parler tout d'abord de comment c'est arrivé. Et du coup, c'est arrivé lors d'un Raw, dans la période de WrestleMania 21, où Eric Bischoff a réuni 5 personnes. Donc, on a eu Chris Jericho, Christian, Shelton Benjamin, Chris Benoit et Edge. Donc, Eric Bischoff leur a dit simplement que voilà, vous êtes 4 éléments importants du roster. Et pour vous récompenser, histoire de ramener une révolution dans le catch, voici une mallette que vous allez devoir décrocher dans un six-man ladder match. Et le gagnant aura une opportunité pour le championnat du monde quand il veut. Et ce sera un match à 6 et il sera annoncé plus tard que le 6e participant, c'est Kane. Bon, ça c'est la partie télé. Maintenant, la partie officielle, c'est que le Money in the Bank, c'est une idée de Chris Jericho. En effet, lors d'une réunion, bon, je vais caricaturer, hein, c'est pas les infos exactes non plus, mais lors d'une réunion, Vince McMahon était avec plusieurs officiers, etc., en mode que, bon, là on est en plein milieu de la roussesse agression, faut quand même ramener du neuf, donc il faut qu'on ajoute un concept révolutionnaire dans l'histoire du catch. Et c'est là que Jericho a proposé l'idée de... Et si on mettait un contrat, on suspendait un contrat et plusieurs personnes vont se battre pour récupérer ce contrat et aura une chance pour le championnat du monde quand il veut, etc. Après, il a été décidé plus tard que ce contrat, on allait le mettre dans une mallette, histoire de donner un côté précieux, prestigieux, et histoire de protéger le contrat en lui-même. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Du coup, je ne sais pas si tu avais déjà ces infos, Mo, auparavant. Oh, non, je savais pas je savais que c'était Chris Jericho qui avait apporté ce concept à la WWE, mais je savais pas qu'au départ il voulait juste attacher le contrat au-dessus du ring, quoi. Et ça aurait fait, heureusement qu'ils ont eu l'idée de la mallette parce que ça fait un peu cheap. Ah oui, clairement. Et ensuite, on a le match qui arrive, et en parlant de cheap, j'aimerais parler de deux choses. D'abord, l'allure de la mallette. Comme tu dis, c'est cheap, c'est juste Ouais, une mallette noire, quoi, simple. Bon, c'est une genre de mallette de bureau, il y avait pas de design, il y avait rien au tout début, et c'est un peu triste, hein. ouais, c'était trop simple. C'était un truc trop simple en fait.
Ah oui, beaucoup trop simple. Contrairement à maintenant où justement ça a un petit peu plus de gueule, un petit peu plus de classe, je trouve. Voilà, il y a un effort de design, c'est clair. Ouais, c'est ça. En plus, il y a justement les 6 participants qui sont tous des mecs d'Euro. Voilà, donc c'est que des mecs qui du roster d'Euro, les mecs de SmackDown visiblement ils ne méritent pas, hein. Il y avait Dommage. Booker T, il y avait Rey Mysterio, Eddie Guerrero, Rob Van Dam à l'époque, Ça aurait pu même Big faire, ouais, Show, hein, mais bon, ça aurait pu mais faire on priorise. encore plus beau match. Je sais pas si ça se dit, Hmm. mais dommage. Ils ont pas Ouais, voulu, ils ont pas joué le jeu. c'est, ouais, c'est vraiment dommage. Mm. Heureusement, ça sera rattrapé enfin, ça sera rattrapé dans les éditions suivantes. Mais le match en lui-même, je l'ai vu et il était plutôt sympa, hein. C'était un bon match à échelle. C'est pas non plus le match légendaire, un match ultra géant, mais ça c'est se regarder. Il y a Shelton Benjamin qui est le MVP, comme dans les prochaines éditions, à chaque fois qu'il va participer. Et le vainqueur de ce Money in the Bank fut Edge. Du coup, qu'est-ce que tu penses de ce choix de Edge ainsi que de ce qu'il a apporté en tant que Mr. Money in the Bank à ce moment-là? Ben, je trouve que c'était un excellent choix parce que pourquoi? Parce que justement cette victoire, elle va propulser Edge au rang de vraiment grosse tête du main roster, voilà. Et puis surtout, même s'il va pas cash in tout de suite, il va cash in en 2006 du coup à New Year's Revolution début d'année. Ouais. Non, New Year's Revolution ça, ouais, début d'année 2006. Mhm. Et et pour moi c'est ce cash in là vraiment qui va le propulser vraiment en tant que superstar et qui va vraiment c'est-à-dire lui mettre en gros ce personnage d'ultime opportuniste, vraiment le type qui se faufile, qui profite de toutes les failles et tout. Et là justement, bah, John Cena sortait d'un Elimination Chamber où il s'était fait mettre en sang et était Mhm. plus en état pour défendre sa ceinture et Edge en a profité justement pour cacher sa mallette. C'est Et du coup, ça. ça a surtout aussi, en fait, ça a montré comment, en fait, ça a vraiment montré le concept de Money in the Bank, ou comment tu pouvais cash in, etc. C'était pas forcément un match que tu devais annoncer, c'était tout vraiment cash in de la manière dont tu voulais et quand tu voulais. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment une belle première introduction pour le moyen de cash in la mallette Money in the Bank, effectivement. D'ailleurs, ça aurait pu ne pas arriver et cette idée de cash in, justement, ça vient de Edge. Voilà, pour, au cas où tu ne saurais pas, pour ceux qui ne sont pas au courant. Parce que Edge a proposé justement l'idée de cash in après un match, histoire d'avoir le champion affaibli au moment où il a son match de championnat. Parce que de base, Money in the Bank, c'était un concept qui était destiné à mourir assez rapidement. Certes, Edge, il avait des bons petits programmes avec Chris Benoit, Kane et surtout Matt Hardy. Au moment où il a cash in contre John Cena, il avait un match de championnat contre Ric Flair pour le titre intercontinental. Mais à un moment, les officiels, ils n'avaient pas vraiment d'idée pour le Money in the Bank. Comme quoi, il n'y a pas eu besoin d'attendre 2017 ou nos jours pour voir certains projets qui ne vont nulle part, hein. Bon, ça Ouais, existait déjà avant. Maintenant, genre, de base, il était prévu que, bon, Edge, il affronte Cena lors d'un pay-per-view et qu'il perde le match, justement. Et comme ça, au moins, on s'en débarrasse et on n'en entend plus parler. Mais Edge a lancé l'idée de cash-in vraiment n'importe quand. Et vraiment, il a bien fait, surtout parce que ça a propulsé sa carrière. Et il a eu un bon petit règne de même pas 3 semaines. Bon, il a eu le temps de défendre contre Ric Flair dans un TLC à Raw, donc voilà. c'est Comme déjà quoi, pas mal. les règnes courts ne sont pas forcément mauvais. Voilà, ça c'est Triple H qui devrait en prendre des notes. Ah oui, note qui semble être prise, mais bon, on verra encore Ah, pour la suite. c'est Voilà. vrai, on verra pour la suite. Ouais. Ceux qui n'ont pas encore vu Raw, voilà. Voilà. Ensuite, ben ça ce fut un bon choix de premier vainqueur et vraiment le projet a été bien concrétisé à ce moment-là. Ensuite, nous avons eu la seconde édition à WrestleMania 26. Ça sera une édition annuelle pour les WrestleMania pendant un bon moment. Et WrestleMania, c'était WrestleMania 22, tu veux dire, t'as dit 26. ah pardon, 22 autant pour moi. Et donc à WrestleMania 22 où il y a Rob Van Dam justement qui a remporté le match. Et qui nous fera profiter également d'un premier design. Donc là, un design personnalisé avec la mallette. Et Mm.
il a en même temps un petit règne de champion intercontinental. Avant le compte historique que tu vas nous raconter. Alors, déjà, Rob Van Damme, lui, il a décidé de cash in à la loyale, hein. Il a prévenu son adversaire. Du coup, ils ont pu arranger le match pour le maintenant légendaire ECW One Night Stand qui se déroule à New York à l'Hammerstein Ballroom. Et du coup, match sous une ambiance vraiment comme on n'en fait plus, j'ai envie de dire. Ah oui, clairement. Voilà, donc John Cena qui rentre, voilà, qui se fait huer, mais insulter, tout ce que tu veux. Il jette son t-shirt, ça lui renvoie. Ça crache sur le t-shirt, ça lui renvoie. Vraiment. Et du coup, Rob Van Damme qui, à la fin du match, arrive à remporter le titre avec une intervention de Edge, encore lui. Et on le verra souvent au travers de ce podcast. C'est ça. Euh, et du coup, ben, Rob Van Damme remporte du coup le titre WWE. Et aussi, je crois qu'il est couronné champion ECW, vu qu'il y avait le redémarrage en fait de la ECW en tant que troisième brand, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc voilà, un match solide, franchement un match historique, hein. Si vous cherchez un bon match à voir sur Network, franchement allez-y, n'hésitez pas. D'ailleurs tout le pay-per-view est incroyable. Mais voilà, non franchement, c'est tout, hein. Je pense que ceux qui Ah l'ont oui. vu, ceux qui ont vu ce match seront d'accord avec moi, je pense. Oui, oui, on sera nombreux à être d'accord avec toi, bien sûr. Ouais. Et bon, du coup, ça s'arrête là pour Rob Van Damme, hein, parce que la suite fut moins glorieuse. Il a eu la bonne idée de se faire repérer avec de la weed avec son poste à bout. Du coup, ben, push suspension, push terminé. Il perd ses deux championnats très rapidement contre Edge pour le titre WWE et contre le Big Show pour le titre CW. Dommage, Ouais. dommage. Là, on va dire que c'était la première déception de Money in the Bank, qui arrive assez vite d'ailleurs. Donc, Ouais, ouais, vraiment une belle déception. c'est ça. Et en parlant de déception, on aura une plus grosse à WrestleMania 23. Donc, pour le Money in the Bank, où il y a, il y a les Hardys qui tuent Edge littéralement, qui étaient Ouais, dans le ouais. match, et où on a une victoire de Mister Kennedy. Kennedy. Un autre projet à l'époque qui aurait pu être prometteur, mais qui a gardé la mallette pendant à peine un mois. Voilà. Avant Ouais, de se blesser. Et bon, on, sans aucune information sur la gravité de la blessure, WWE n'a pas voulu prendre de risques. Le mec était à SmackDown, mais tranquille, on le met dans un match random à Raw contre Edge pour la mallette. Spear terminé et encore, on en est débarrassé. encore lui. Ah oui, vraiment, Edge, il est partout, hein. Il n'est pas loin quand on parle de la mallette, clairement. Exactement, exactement. Edge, d'ailleurs, bon, qui ne perd pas de temps, hein, le lendemain, il va à SmackDown et il cash in sur Undertaker qui sort d'un match en cage contre Batista qui s'est terminé par un match nul et qui derrière se fait attaquer par Mark Henry, donc ce qui libère la voie, permettant à Edge de remporter le World Heavyweight Championship. Et justement, je me permets de qualifier Edge avec le recul de meilleur Mr. Money in the Bank de l'histoire, clairement. Parce que dans l'introduction de ce concept, vraiment, il était partout. Et en plus, il a été présent vraiment de la bonne manière. Parce qu'avec lui, on nous présente le concept, comment utiliser la mallette. Genre, c'est vraiment des trucs inattendus. Genre, la première fois, on ne savait pas que tu pouvais l'encaisser en plein match bien après que le champion soit sorti d'un match. Ou, ou encore du fait que tu peux cash in en fait sur les championnats mondiaux des deux rosters en fait, soit l'un soit l'autre. Parce que avant, on pouvait se dire que bon, tel mec de Raw, tel mec de SmackDown a remporté la mallette, du coup, il va forcément cash in sur le championnat de sa brand, alors que non. Et ça, vraiment, c'est un très beau geste et ça rajoute une certaine imprévisibilité au truc. Genre, ça donne vraiment ce sentiment de tout peut arriver. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Hmm. Je Donc, trouve, oui, vas-y, je trouve que c'est celui qui a le mieux incarné ce concept, en fait. Vraiment. clairement. Hmm. Et vraiment, il m'en a fallu du temps, hein, pour me rendre compte sur l'histoire du Money in the Bank, mais Edge, vraiment, c'est masterclass à ce niveau-là. Oui, oui, oui. Bon, en parlant de masterclass, bon,
Moi, j'appelle ça Master Chias, perso. Puisque nous aurons les Money in the Bank des éditions 2008 et 2009, où CM Punk va remporter pendant 2 années d'affilée. C'est d'ailleurs le seul à avoir fait cet exploit. Du coup, ben, comme tu me sembles être un bon fan de CM Punk, je te laisse compter ses périples en tant que Mr. Money in the Bank pendant ces années-là. Donc, du coup, il remporte son premier Money in the Bank à WrestleMania 24, dans un Money in the Bank magistral qui est mon préféré pour moi personnellement. Il va cash in, du coup, quelques mois après, en juin 2008, contre Edge à Raw. Donc, il va cash in sur Edge pour le titre World Heavyweight. Malheureusement, ce sera pas un règne dont on se souviendra. C'était plutôt anecdotique. En même temps, quand tu le mets à Raw, autour de grosses superstars comme John Cena, Randy Orton, etc., Batista, Hmm. c'est sûr que ben, le CM Punk, en tout cas de cette époque-là, n'allait clairement pas pouvoir rivaliser avec eux. C'est clair. Donc il perd son titre, même sans le défendre d'ailleurs, il perd contre Randy Orton juste avant le Scramble match, si je dis pas de bêtises. Et il se Randy fait agresser Orton, par il se fait Legacy, voilà. exactement, il se fait agresser par Legacy, un pun kick c'est fini, il peut même pas défendre son titre du coup. Du coup on passe en 2009, Ouais. WrestleMania 25 où il remporte encore à nouveau la mallette et il va à la cash-in à Extreme Rules en juin 2009, quelques mois après encore, contre le favori de la foule à cette époque-là, Jeff Hardy. Donc, du coup, c'est un peu un qui vient, il dit ouais, mais voilà, faut pas le prendre personnellement, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est comme ça, c'est le concept. Cette sale Mais, race-là. mais du coup, c'est ce cash-in qui est venu amorcer du coup le début du heel turn de CM Punk et qui est venu du coup déclencher une rivalité, surtout pour les fans de l'époque Catch Attack, Une une rivalité rivalité légendaire. légendaire, voilà, CM Punk, Jeff Hardy, qui se finit du coup ben, avec le fameux Steel Cage match à SmackDown Ah. là où Jeff Hardy, avec sa défaite, quitte la WWE, du coup, qui a brisé le cœur de beaucoup de fans. Pas moi, personnellement, Non, mais mais voilà. toi, t'es un Hobbs aussi. Voilà, ça compte pas. Hobbs Pro Punk. Ouais, exactement. Ben ouais, franchement, c'est ça. Ouais, c'est vrai que CM Punk, clairement 2009, ça l'a clairement relancé et commencé à le mettre un peu dans la main event scene, on va dire. Bon, C'est ça. même si en vrai, il sera confirmé bien plus tard, mais c'était un bon début, C'est clairement. un bon début. Hmm. Du coup, ben, jusqu'à présent, au vu des 5 premières éditions du Money in the Bank, c'est plutôt bien, non? Franchement, oui, ben, sur 5 éditions, il n'y a que 2 déceptions. Ouais. Enfin, donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Même si Même, la première, c'est pas trop au niveau catchesque, malheureusement, c'est plus ouais. dans l'extra. Après, oui, Mr. Kennedy, c'était un flop, malheureusement. Ah oui. C'est pas de sa faute, il s'est blessé, mais ça a été un flop. Hmm. Ouais, sinon, en plus, ces cachets sont plus ou moins réussis. On pouvait imaginer Ouais. que voilà, là, c'est bon, champion du monde, main eventer confirmé, voilà, on avance et on ne recule pas. Mhm, c'est Mais ça. on va un peu passer à l'année 2010, où c'est un peu plus controversé, je vais dire. Parce que déjà, cette année 2010, il y a eu 3 Money in the Bank match, c'est Ouais, trop, c'est vrai. et dont celui de WrestleMania 26 où il y a eu 10 participants, ce qui est beaucoup trop d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, à noter que le Money in the Bank 2009, j'ai bien aimé globalement. Shelton qui fait encore des masterclass, Kofi qui fait ses boom drops depuis l'échelle, ça c'était cool. Mais le 26, j'ai regardé, mais bizarrement, j'ai aucun souvenir clairement. Ouais, moi non plus. Et, et par pas de souvenir, si, même si j'en avais, bon, je n'aurais pas été spécialement satisfait, surtout au vu du vainqueur. Vraiment, ça a une sale gueule, hein. Ouais, Et- c'est pas vendeur. ouais, ouais, c'est Jack Swagger qui remporte la mallette, là où moi j'imaginais Drew McIntyre, parce qu'il était censé être l'élu, le projet, tout ça. C'est Et ça. bon, c'est Jack Swagger qui remporte la mallette et qui remporte 2 jours plus tard le championnat du monde poids lourd en faisant un cash-in sur Chris Jericho. Et C'est ça. heureusement, John Cena a dit non, parce que, oulala, La, la gueule du règne. Ça aurait ah oui, été clairement. catastrophique. Ah Déjà oui, que c'est. le règne de World Heavyweight Champion de Jack Swagger, à part son cash-in, je me rappelle d'absolument rien.
d'absolument rien. Ça remonte un peu quand même, mais j'ai une bonne mémoire et pour le coup, je me rappelle d'absolument rien. Ah non, c'était dramatique, hein, Ouais, vraiment. le mec, le mec, il n'était clairement pas à sa place, Non, ça je clairement, ouais. peux te dire. Il dégageait rien, Mmh. vraiment tu. Déjà que le catcheur en lui-même, il est chiant, alors, tu Ouais. lui mets, le championnat, Ça devient un reine vraiment chiant. vraiment j'ai pas compris le projet, en fait. Je ne sais pas si on voyait en lui un prochain Kurt Angle et si c'est le cas, je rigole fort, mais waouh! Totalement, Il non mais il a eu un bon petit match contre Orton à Extreme Rules, c'est tout ce qu'il y a de bien, mais sinon, la rivalité contre le Big Show, il se pisse dessus face à Kane, bon, bref, on va passer et justement pour passer, ben, les Money in the Bank à WrestleMania, c'est terminé. Maintenant, on a un pay-per-view totalement, consacré à ça et je Mhm. trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Moi-même, qui ne suis pas particulièrement fan des pay-per-view à thème, mais pour le coup, c'est bien vu. Au moins, on sait que c'est l'attraction principale, au moins du show. Là où à WrestleMania, oui, c'est un match annuel, mais on voyait que c'était pas l'attraction principale non plus. Oui, c'est vrai, c'était un des matchs les plus attendus, mais c'était un match parmi tant d'autres. Voilà, c'est ça. Alors que là, ça permet d'avoir plus d'importance dans C'est ça, c'est ça, sur la mallette. c'est Et ça. même là, pour mettre plus d'importance, justement, pour les premiers pay-per-view, ils s'y sont pris très mal, hein. Parce que, faire 2 mallettes, un pour Raw, un pour SmackDown, ça flingue un peu le prestige du truc. Ça C'est donne ça. l'image, du fait, en fait, que n'importe quel nulard peut avoir une chance pour le Money in the Bank, C'est alors ça. que pendant les éditions de WrestleMania, fallait aller les chercher ces opportunités. Exact, ouais, franchement, ouais. Maintenant, je sais pas si tu as des trucs à rajouter sur, le comment dire ça? Le build-up justement de ce premier Money in the Bank. Moi, tout ce que j'ai, comme, souvenir, c'est genre Evan Bourne qui fait son shooting star press contre en RKO, mais c'est tout. Ouais, à part ça, franchement, et encore, tu vois, tu m'apprends que c'était dans le build-up de Money in the Bank 2010, parce que franchement, Ah, j'en ai plus aucun souvenir, vraiment. Peut-être que c'était une période où mmh, j'avais un peu lâché, mais franchement, j'en ai plus du tout aucun souvenir. d'accord. Du coup, ben, dans ce Money in the Bank justement, le Mister Money in the Bank de SmackDown fut Kane, qui a directement, encaissé sur Rey Mysterio. Donc, c'est le premier à cash in, justement, même pas un jour plus tard. Donc, direct le jour où il le gagne. Et il a eu un règne, ça va, ça va. C'est pas non plus, un règne extra. Je trouve pas que c'est spécialement nul, mais ça va. Contre sa rivalité contre l'Undertaker. Et moi, je me rappelle surtout de la rivalité avec Edge où Edge prend Paul Bearer en otage en Ouais, échange un match de championnat. Ça, c'était marrant. ça c'était En marrant, ouais. mode Kane! Ouais, ça, c'était plutôt pas mal. Ouais, ça je m'en rappelle, ouais, franchement, c'était marrant. Hmm. Et sinon, je vais me concentrer sur un mec bien précis. Donc, le Mr. Money in the Bank à Raw, c'était The Miz, justement. Et c'était une période où, bon, moi aussi j'avais un peu lâché le catch. Et j'apprends comme ça, mais je regardais de loin quand même, je me renseignais à travers les planètes catch et trucs comme ça. Et j'étais clairement sur le cul quand j'ai appris que le Miz a remporté la mallette, en étant champion des États-Unis en plus. Ouais, c'est vrai, il était champion des États-Unis en plus. Ah oui, ça a été clairement inattendu parce que le Miz, je voyais, bon, comme un nulard de mid-card, mais là, le fait qu'il remporte la mallette, me dit que ah, le mec, est-ce qu'il va devenir champion? Est-ce qu'il va le rater? En fait, pour moi, c'était le premier qui allait rater son cash-in, clairement. Pour être transparent, parce que le Miz, je le voyais clairement pas World Champion matériel. Ah, pour le coup, t'as eu tort. Ah oui, clairement. Parce que plus tard, après avoir perdu le titre des États-Unis en sa rivalité contre Daniel Bryan, en fin d'année, il cash in sur Orton et il remporte le titre WWE, générant ainsi le même d'une gamine qui boude qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, ouais. D'ailleurs, elle devient quoi la petite là? Je ne sais même pas. Bah, je crois qu'elle boude encore, hein. Ah oui, ah oui, j'imagine son état en 2021 quand le Miz a perdu contre la Chine. Mais bon, on va y Ouf. revenir, on va y revenir.
Sinon, le règne du Miz, il était comment? Ben moi, je me rappelle parce que je me remettais au catch à cette époque-là, j'avais un peu lâché, et je me rappelle seulement du coup de son match à WrestleMania 27 contre Cena, qui Ouais. était pas fou du tout, on va pas se mentir. D'ailleurs, ce WrestleMania-là, à part pour le match contre The Undertaker Triple H, c'était pas un WrestleMania de fou. Ah oui, c'est clair. Je me rappelle juste voilà de sa feud avec John Cena, du coup, dans le build-up de Mania, quand il arrive déguisé en The Rock, et puis surtout la fin du match où du coup il arrive à conserver son titre contre John Cena tout en ayant une commotion cérébrale, ça je me rappelle. Ouais. Mais sinon, à part de ça, son règne, je m'en rappelle pas tellement parce que j'avais repris début 2011 le catch, donc en effet, j'avais pas, j'ai raté un peu quand même pas mal de son règne. D'accord, d'accord. Bah, moi, en lui-même, bon, j'ai vu son règne, c'était pas spécialement mémorable, hein. Il y en a qui disent que c'est bien, il y en a qui disent que c'est nul, mais moi, je saurais pas te répondre directement. Je sais qu'il a eu un bon False Count Anywhere contre John Morrison à un Raw, que je vous recommande très fortement. Il y a eu un TLC match qui aurait pu être génial par sa fin, mais en voulant refaire le match, bon, ça a un peu diminué l'impact de la victoire du Miz contre Orton. Mm. C'était un tables match. Et il a eu une vieille rivalité contre Jerry Lawler, bon, aux F, quoi. Disons que son règne de champion du monde, c'était pas extra. Je vais dire ça. Au vu de ce qu'il a eu comme programme. C'est vrai. Bon, Ensuite, j'ai arrêté le catch en 2011, justement dans la période Money in the Bank. Donc, je te laisse la main, Mo, hein. Tu vas nous conter tout ça très bien, eh ben quand moi tu c'est as la été période actif. c'est la période où j'ai plus ou moins repris du coup le catch bien comme il fallait du coup de manière assidue. Du coup 2011, on a le Money in the Bank du coup de SmackDown qui est remporté par Daniel Bryan du coup. Yes! Et Daniel Et, Bryan il avait le vent en poupe, hein, il avait été champion US, etc. ouais. Et du Et coup, dans ce match, il y a Sin Cara qui se blesse aussi, avec du la Celtic Powerbomb, Cross de oui, Sheamus, ouais. ouais, Mm. exact, ouais, assez impressionnant d'ailleurs ce bump. Ouais. Du coup, ben, déjà, pour commencer, le pay-per-view Money in the Bank 2011 est légendaire. Ça, je vais pas m'étaler sur ça. Allez le voir sur le network. Oui, oui, on me l'a dit, on me l'a dit. Euh, et puis, non, ben, le cash-in de Daniel Bryan, il se fera beaucoup plus tard en décembre 2011. Il va cash-in sur le Big Show à TLC. Je crois que le Big Show avait affronté Mark Henry, si je dis pas de bêtises. Ouais, Si je c'est dis ça. pas de bêtises, il avait affronté Mark Henry. Et du coup, Daniel Bryan vient cash-in du coup contre le Big Show à la fin du coup fin d'année 2011. Donc voilà, du coup, cash-in réussi pour Daniel Bryan qui donne un règne qui se finira de manière catastrophique pour lui à WrestleMania 28, si je dis pas de bêtises, contre Sheamus Ouais. en 18 secondes. Voilà. Bon, après, c'était pour finir un règne nul aussi, hein. Oui, voilà, le règne, ben, il y avait Jelly qui tournait autour de lui, voilà. Bon. C'est vrai Hmm. que pour un premier règne de Daniel Bryan, c'était pas bon. Voilà. Ouais. Et du côté de Raw, on a du coup sur Money in the Bank 2011 Alberto Del Rio, du coup, qui remporte la mallette. Alors Del Rio, il a remporté beaucoup de trucs dans cette période-là, hein, puisque en 2011, il a remporté aussi le Royal Rumble, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et il était parti affronter Edge à WrestleMania où il perdait. Et du coup, il remporte le titre. Il remporte le titre du coup avec son cash-in lors de SummerSlam Attends, tu as 2011. oublié, tu as oublié le fait qu'il y a eu quand même un botch qui aurait pu être dramatique à la fin du match, où il enlève le masque de Rey Mysterio et où Ah l'échelle oui! bascule sur d'autres échelles, là. C'était assez Ah visuel, hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En plus qu'il ait voulu tenter de cash in sur CM Sucks, qui a gagné le titre WWE. Frérot, tu ne pouvais pas réussir dans ta vie quand même. Oh. Déjà que je te voyais déjà comme un nulard, alors là, bon. Vas-y, je te Ouais, laisse c'est vrai qu'il a, il continuer. a- il avait voulu cash-in. Bah, du coup, c'était Vince McMahon qui lui avait dit de cash-in quand CM Punk avait gagné son titre Hmm. lors de Money in the Bank. Bon, il s'est mangé un high kick, il est resté, il a fait dodo. Bon, Même pas ça arrive. capable de réussir son cash in sur un mec fatigué. Mais
le 14 août 2011 à SummerSlam. Par contre, là, ça passe. CM Punk, du coup, qui remporte du coup son match face à John Cena pour savoir qui est le vrai champion du monde, vu qu'il y avait deux ceintures à l'époque, vu que CM Punk entre-temps était parti avec sa ceinture, etc. Il cash in, du coup, parce que je crois que CM Punk s'était mangé une intervention de Kevin Nash et Ouais. que s'était mangé un Jackknife Powerbomb, du coup, qui était KO, et Del Rio est venu en profiter, du coup. Hmm. Et du coup, il remporte le titre WWE, du coup, la Spinner Belt, qu'il perdra, si je dis pas de bêtises, au Survivor Series 2011 face à CM Punk, du Non, mais coup. il a perdu entre-temps quand Il même. avait perdu entre-temps Ouais, ouais. le titre? Oh Il bah, a perdu un mois plus tard contre John Cena, repris ah bah 3 semaines voilà, après. ok. Ouais. Donc ça, bah, ça tu vois, je me rappelle plus. Je me Du rappelle que coup, des grosses dates, on va dire. du coup, est-ce que c'est à partir du championnat de WWE que la fraude Del Rio a été exposée, d'après toi? Euh... Je pense que on y reviendra parce que c'est l'année d'après. Enfin l'année d'après, non, c'est 2 ans après. Moi, je pense, bah, Del Rio, Ouais, 2 ans oui, quand après, hein. même, c'est 2 ans après. Mais oui, Del Rio, ben, c'était pas avec du recul. Moi, j'aimais bien à l'époque, mais je regardais le catch, c'est voilà, pas avec le que j'ai maintenant, on va dire. Voilà, on consommait tranquille, voilà. Mais oui, avec du recul, c'était pas si folichon que ça, c'est vrai. Ouais. Du coup, ben, passé Del Rio, on a maintenant le Money in the Bank 2012, remporté respectivement par Dolph Ziggler et John Cena, qui Ouais, avait dit, il a fallu attendre qu'il frappe le Big Show à coups de mallette pour finalement qu'on sonne la cloche pour dire qu'il est vainqueur, voilà. voilà, Bon, la après, victoire. c'était un petit fait. Visiblement, là, comment dire ça? Il a décroché sans faire exprès, Mm. frapper le Big Show avec, donc voilà. La mallette et du coup, ouais, quand John Cena a gagné la mallette, j'étais dégoûté, moi. J'étais pas du tout fan. Hmm. À cette époque, on était tous un peu anti-Cena, enfin, tous, pas tout le monde, mais Oh, beaucoup de gens étaient, dont oh, oh, moi, dont moi. oh. Oh, moi, j'ai toujours été avec Sina, hein, vraiment, le camp du bien, hein. Moi, j'étais du côté CM Punk. Et t'es pas un rageux, moi. Un anti-Sina. D'ailleurs, ah, je viens de remarquer, ils n'étaient que 5 dans le match. Bizarre. Il me semble, ouais. Ah ouais, ils étaient pas bien nombreux, hein. Big Show, Jericho, Kane, Miz. Ah ouais. Non, mais regarde la gueule des adversaires en même temps. Ouais. Où est la jeunesse, j'ai envie de dire. Bon, tu PDG, me diras ouais. le Miz, mais bon. Le Miz était, ouais, il était plutôt jeune à l'époque. Après, j'ai envie de dire que nous voyons tous, à raison, la mallette Money in the Bank comme un moyen de lancer l'avenir, de créer un futur main eventer. C'est Ça, je ça. suis d'accord, mais je trouve que c'est aussi utile pour relancer des mecs, tu vois. C'est vrai, Genre c'est vrai. des mecs qui ont été dans le main event, qui sont en perte de vitesse et que la mallette pourra leur permettre de se relancer. On y reviendra plus tard pour un cas bien précis. Mais pour Sina, c'est vrai que, ouais, plutôt étonnant, hein. Moi, quand j'ai Ouais. appris ça, j'étais content, mais sans plus, quoi. Ouais, moi, j'étais vraiment pas content. Moi, je m'attendais à un cash-in. Bon, cash-in dans les règles, hein, contrairement au dernier, au moins, ça serait original. Spoiler, non. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est le premier à louper son cash-in. Voilà. Exact, exact. Bon, après, c'est pas de sa faute, le pauvre, hein, il n'a pas perdu le match. C'est le Big Show qui est Du venu, show qui qui est venu intervention. créer la DQ. Exact. Hmm. Donc, bon, il n'y a rien de plus ça. C'était lors du millième épisode d'Euro, si je dis pas de bêtises. Ah oui, le millième épisode, c'est bien ça. Exact. Ouais. Du coup, je te laisse parler de Dolph Ziggler. Bon, visiblement, bon, pour voir si tu es le mec qui était dans le train show-off, Dolph Ziggler, main J'ai, eventer, futur j'ai, j'ai, visage de la compagnie. j'ai été dans ce train-là. J'étais totalement dans ce train-là. Donc, du coup, Dolph Ziggler, qui gagne la mallette de SmackDown, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et qui va cash in, du coup, dans le Raw Post-Mania, du coup, avril 2013. Il a quand même eu le temps de défendre sa mallette contre John Cena. Oui, ah, tu vois. Donc, il a réussi quand même à se débrouiller en tant que Ouais. sur Money in the Bank. Et il va Il, cash in sur Del Rio, si je dis pas de avec bêtises. sa bande AJ Biggie. Ouais, exactement. Et il va cash in sur Del Rio, du coup, Del Rio
Il avait affronté quelqu'un juste avant où je crois qu'il s'était fait attaquer, je sais plus trop. Je crois qu'il affronterait Jack Swagger pour le retour, le match pour le titre mondial. Ouais, Non, mais, ouais. mais regarde même la gueule de ton main event de SmackDown. Enfin, je ne sais plus SmackDown parce que le brand split était déjà fini à ce moment-là. Ouais, c'était Donc, Raw Super Show, je crois. donc à quoi ça sert même d'avoir un deuxième championnat mondial à ce moment-là? Bref, je te laisse continuer. Et du coup, ben, il va cash in, hein, il passe son zigzag, 1, 2, 3, la salle explose. Je crois que c'est un des meilleurs Raw Post-Mania que j'ai pu voir. Mhm. Et ce moment-là, vraiment, c'était l'apothéose. Je crois que là, ben, c'était en plus, c'est sur un de mes WrestleMania préférés, un de mes week-ends de WrestleMania préférés, vu que c'était WrestleMania 29, si je dis pas de bêtises. Du Oui. coup, New York, etc. Donc c'est toujours assez sympathique là-bas. Mhm. Du coup, vraiment un moment dont je me rappelle encore aujourd'hui. Très bien. Et du coup, ben, son cash-in, ce fut vraiment un de ses meilleurs moments de sa carrière, contrairement au règne qui a Si, suivi. si ce n'est le meilleur, je pense, hein. Mhm. Je pense que c'est le meilleur. Parce Ouais, qu'après, oui, c'est vrai que son règne a vite pris fin, malheureusement, parce que ben, il s'est blessé, il me semble, il avait plusieurs commotions cérébrales. Et à son retour, il affronte Del Rio pour le titre, du coup, match revanche, et il perd le titre, du coup, dans un match où un double turn a eu lieu, du coup, Ziggler qui turn face et Del Rio qui turn heel au cours du match. c'est ça. Ensuite, le dernier, Dieu merci. Money in the Bank où il y aura deux mallettes en jeu. Il était temps. Qui sont respectivement remportés par Randy Orton et Damien Sandow. D'ailleurs, j'ai vu le Money in the Bank de SmackDown et je trouvais bizarre qu'il n'y ait que des heals en fait dans ce match-là. C'est vrai, Parce que je crois qu'il n'y avait qu'un seul face et c'était Fandango à ce moment-là. d'accord. Ça m'étonne d'abord d'apprendre que Fandango était dans ce genre de match, mais bon. Moi aussi. Mais bon, Peut-être belle, à l'époque, il avait une petite hype quand même. ouais, belle descente de l'accuse depuis une échelle sûrement. Voilà. Ouais, Du coup, Sando qui a aussi son design personnalisé. Enfin, personnalisé, bon, sa mallette était un peu foutue due à une rivalité contre Cody Rhodes, je crois. Et du coup, il avait une mallette genre en pur en cuir. cuir. Ouais. Voilà. Très, j'aimais bien le design, hein. J'ai bien aimé le design de sa manette. Ouais, c'était plutôt original. Du coup, ben, je te laisse continuer comme j'étais pas dans le catch à ce moment-là. Comment ça s'est passé? Ben, il a voulu cash in du coup contre John Cena, à Raw, si je dis pas de bêtises. Et ben, Vulgaire, c'est un échec, hein. Voilà, il a raté son cash in, du coup, il perd contre John Cena. Bah, Du coup, mauvaise pioche aussi. mauvaise pioche. Il Ben, voulait, il voulait s'en prendre au GOAT. C'est normal qu'il c'est perde. ça. Mais moi, j'étais déçu pour lui à l'époque. J'étais déçu pour lui parce que je m'attendais peut-être à pas une victoire. Si je m'attendais à une victoire, je voulais quand même voir Damien Sandow parce qu'il était vraiment. Il y avait une vraie hype Damien Sandow à cette époque-là et je me disais, Hmm. ben, c'était le bon moment pour le pêcher. Ouais. Malheureusement, après ça, on aura quand même quelques bons moments avec Damien Sandow, mais c'était le début du déclin pour lui. Ouais, le moment où Sando était en mode aristocrate, j'aimais bien aussi. Ouais, Et je trouve que le titre mondial lui serait bien allé. C'est ouais, dommage, c'est dommage. dommage, c'est dommage. Mais bon. Et ensuite, Randy Orton. Vas-y. Randy Orton, bah oui, du coup, qui lui, il prend la mallette de non, de Raw, pardon, de Raw. Ouais. Et du coup, qui va cash in à SummerSlam 2013 Mhm. après que Un moment très important un d'ailleurs. moment, un moment, oui, très important, après que Daniel Bryan remporte le titre du coup face à John Cena avec Triple H en arbitre spécial. Donc on se dit c'est génial, voilà, enfin Daniel Bryan à ce moment. Non, Triple H finalement se retourne contre Daniel Bryan puisqu'il se dit que Daniel Bryan n'a pas l'étoffe d'un champion et du coup offre Daniel Bryan du coup sur un plateau d'argent à Randy Orton puisqu'il lui porte son pédigré. Randy Orton il n'a plus qu'à venir finir le travail et prendre le titre. Ce qui se passe, du coup Randy Orton remporte la victoire et prend le titre WWE qui sera, si je dis pas de bêtises, unifié quelques temps plus tard, non? C'est ça. Sera unifié quelques temps plus tard, voilà. Et moi, franchement, j'étais dégoûté à ce moment-là, puisque j'étais voilà, dans le train Daniel Bryan, comme beaucoup, beaucoup de monde, je pense, à cette époque-là. Hmm. Donc voilà. Mais bon, ça nous a après, ça nous mène quand même à la route de WrestleMania avec Daniel Bryan. Et voilà, un moment de WrestleMania 30, là où il remporte le titre.
Vraiment un moment qu'on n'oubliera jamais, je pense, en tant que fan Voilà, de un catch. moment iconique. Iconique, Sur- vraiment. Surtout que ce cash-in, ça a permis deux choses. La première, ça a permis de justement mettre, c'est ça qui est à l'origine de la création de l'autorité. Oui, Donc, exactement. retour de une espèce de corporation 2.0 avec Triple H, Exactement. Orton, Stephanie, Stéphanie, ouais. Kane, tout le Le bordel, Big Show, voilà. etc. Ouais, Ouais. ouais. Moi, j'étais dégoûté parce que, bon, figure d'autorité, il encore, ça me saoule, quoi. On en Ouais. a assez eu. Et deuxième chose, ça a permis également de relancer Randy Orton dans le main event. Oui, Parce que totalement. ça va faire pratiquement 2 ans qu'il ne faisait plus Il grand-chose, était un peu le dans la pauvre Randy. mid-card, etc. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ça a Mais permis de rappeler. Donc le principe de relancer les main eventers, Randy Orton fut un des bons exemples pour ça. exactement, ouais. Et du coup, tout ça a créé un moment à la fin en apothéose, du coup, avec la victoire de Daniel Bryan à WrestleMania 30, du coup, Hmm. qui est personnellement mon WrestleMania moment préféré de tous les temps pour l'instant. Ah oui, clairement. Ouais, pour moi, ouais. Contrairement, pour pas citer certaines personnes du podcast Acting Crew, non, je rigole, je leur passe le bonjour, qui eux trouvent que c'était mal écrit, que c'était forcé, etc. Si je me Ouais, rappelle bien, hein. ouais, ouais, je vois de qui tu parles, t'inquiète. Voilà, les frères, c'était génial ce qui s'était passé. Y a pas d'autre mot à dire. Voilà. Et ensuite, on va passer au premier Money in the Bank où, bon, il y en a d'un autre côté avec un seul titre mondial. Donc, si tu fais de Money in the Bank, pose-toi des questions. Ouais, oui. Donc, on a le Money in the Bank de 2014 qui a permis de lancer le futur de la WWE, Seth Rollins, dans un Money in the Bank où il y avait quand même Dean Ambrose, Dolph Ziggler, Kofi Kingston, Jack Swagger et Rob Van Dam. Ah, j'imaginais plus de gens, mais c'est déjà bien. Mhm. Et surtout, c'est le moment, en fait, c'est dans cette période que j'ai repris le catch. En fait, quand D'accord. j'ai appris que le Shield s'était séparé, qu'il y a eu trahison de Seth Rollins, c'est là où je suis directement revenu et je ne suis jamais vraiment parti depuis. Donc, D'accord, ouais. voir Rollins, Money in the Bank, qui fanfaronne tout ça en mode protégé de l'autorité, avec le We always have a plan B, voilà le Ouais. plan B, Seth Rollins, comme l'évolution et Randy Orton était en perte de vitesse. Ben, en vrai, c'était un bon Mister Money in the Bank, hein. Il a gardé assez longtemps, même si c'est pas lui qui l'a détendu le plus longtemps. Ça doit être genre le deuxième ou le troisième, comme ça, de souvenir. Le troisième, je Mhm. dirais. Parce que Ziggler, il a caché le lendemain de WrestleMania. Donc, Rollins, il a eu de bons programmes contre Dean Ambrose, PS Dean Ambrose, meilleure version de sa carrière, hein. Je préfère John Moxley, tiens, pour dire. Sinon, Moi, je préfère John Moxley. ah, bon, bon, ben, on s'accorde sur un désaccord, voilà. Ouais. Donc, plutôt bonne rivalité qui a quand même généré le meilleur gauntlet match de l'histoire du catch, en tout cas que j'ai vu. Et le mec a quand même eu des programmes pour le titre WWE en étant Mister Money in the Bank. Faudra m'expliquer le concept. Le mec a une mallette, il peut avoir Des matchs. l'opportunité Ouais. quand il veut, mais il est quand même dans un match de championnat sans avoir encaissé. Faudra m'expliquer la logique. Ça a pas de sens. Ah oui. Et il y a aussi eu comme moment marquant ben, Survivor Series 2014, hein. L'autorité contre l'anti-autorité, Ouais. c'était extra aussi. Mhm. D'autres pour le début de Sting, mais bon, c'est pas le moment d'en parler. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Sting. Et justement, ça a généré l'un des grands moments de l'histoire des Cash-in Money in the Bank, le braquage du siècle pendant le match entre Roman Reigns et Brock Lesnar où il termine WrestleMania en étant champion du monde. Oui. Ouais. Donc, Le, donc là, une star fut née à ce moment-là. totalement. C'est pour moi, jusqu'aujourd'hui, le meilleur cash-in de l'histoire. Y a pas photo. Je suis assez d'accord. Oui. C'est le meilleur cash-in y a pas photo. Pour l'instant, Même si c'est ça se bastonne avec un autre Cashin, mais bon, ça reste personnel. D'un coup, Rollins, ben, il a eu un règne qui a existé, je vais dire. Voilà.
Toi, tu dis, tu auras plus de choses à dire que moi, visiblement. Euh, Mais l'histoire avec l'autorité, ça m'a saoulé. Donc, bon, son règne, j'ai pas pu bien l'apprécier. J'ai su ouais, l'apprécier seulement à la fin, où le mec, bon, il a dû rendre le titre vacant dû à une blessure, malheureusement. exact, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé. Il y a eu des bons. Bah, il y a eu, je me rappelle Alors, c'était SummerSlam 2014, non, SummerSlam 2015. 2015 où il affronte Ouais, John Cena du coup et il arrive à remporter le titre United States et WWE et du coup garder son titre WWE. Moi, j'ai bien aimé ce moment-là. Même si ouais, je dis pas de bêtises, c'était pas SummerSlam là où et John Cena perd à cause d'une trahison de John Stewart, je crois, si je dis pas de c'est ça, bêtises. c'est Alors, ça. je sais pas ce qu'est-ce qu'il foutait là, lui. Il a rien à faire sur un ring de catch. Ça, c'est mon opinion. Hmm. On a eu quoi? On a eu Seth Rollins Sting pour le titre. Ah oui, clairement. Ouais, malheureusement, ce match a mené à la première retraite de Sting. Hmm. Après ça, c'était une période où je commençais tout doucement à me décrocher du catch. Donc, j'ai pas tellement. Enfin, si j'ai des souvenirs, tu vois, de ce que je t'ai dit, mais après, Hmm. c'est un peu flou. Donc, Ouais. je t'ai dit mes deux meilleurs moments. Ouais. Après, en plus, à ce moment-là, j'ai dû voir des trucs comme quoi Sting devait remporter le titre en plus. Ah, tu vois, donc. Avant de se faire cash-in par justement le vainqueur du Money in the Bank 2015, Sheamus. Bon, le match à l'échelle en lui-même, il n'y a rien à dire. Sheamus, Mister Money in the Bank, il n'y a rien à dire, hein, Hmm. franchement, bon. Ça l'a remis dans le main event, mais bon, ça a duré 3 semaines, quoi. Bon. Ça a duré. Bah, il cash in contre Roman Reigns, si je dis pas de bêtises. Ouais. Dans sa version Big Dog. Après, c'était pas l'époque où Sheamus était avec la Ligue des Nations, là, je sais pas comment ça s'appelle là. Si, si, c'était la Ligue des Nations, cette Ligue des période-là. Nations, j'aimais pas du tout cette équipe-là. Il y Ouais, avait des t'inquiète. superstars que j'aimais, comme Bad News Barrett et Sheamus. Et Hmm. Rousseff aussi, mais Del Rio, par contre, j'accrochais pas. Ah non, t'inquiète, hein, t'es pas le seul à ne pas Hmm. avoir kiffé cette faction, hein. Je pense que Ça, beaucoup de de toute gens. manière, ça n'a servi à rien. Le Ouais, mec, de toute manière, il a Kashin a remporté le titre, il a perdu aussi vite qu'il a remporté, donc bon, c'est ça. ça reste oubliable. C'est ça. Ah, on y vient. Euh, j'avais tendance à dire que WrestleMania 25, le Money in the Bank de WrestleMania 25, c'est l'un de mes préférés. Ça, j'ai oublié de le dire pendant le podcast. Et avant de venir sur l'une des meilleures années de catch, selon moi, j'ai remarqué qu'avec du recul tout au long du podcast, ben en vrai, le Money in the Bank n'a pas lancé de vrais main eventers, du moins ils étaient peu nombreux. Parce que Ouais, bon, il y a eu Edge, mais sinon le reste, Rollins, moi, je trouve quand même. il Hein. y a eu CM Punk aussi. CM Punk, Rollins, je trouve aussi. Ouais, Rollins Même aussi, si lui, bon, Rollins était déjà un peu sur le devant de la scène, là, hmm. ça a encore plus propulsé vraiment en tant que main eventer. Ouais, Rollins dans une moindre mesure, sinon le reste, c'est vrai que bon, ils ont réussi leur cash-in, ça leur a au moins permis d'être champion du monde au moins une fois dans leur vie. Ça, au Ouais. moins, ça se mérite là. Mhm. Mais 2016, aïe, ah, ça c'est vraiment mon Money in the Bank préféré. Là, j'ai un certain affect, pas forcément par rapport à l'action en elle-même, même si l'action c'était cool. Owens et Zayn se faisaient vraiment des spots de zinzin où ils s'envoyaient à travers des échelles mutuellement, ça c'était fou. Le build-up aussi du Money in the Bank, c'était trop bien quoi. Je me suis rappelé d'un segment où tout le monde était sur les échelles, où Chris Jericho se la ramenait en mode que, ouais, bon, c'est moi le mec expérimenté du Money in the Bank, c'est moi qui ai inventé le concept et tu as César en costume pour dire que, oui, mais d'accord, mais tu en as gagné combien des Money in the Bank? Chris Jericho avec son écharpe, lui, en mode que, j'ai remporté le deuxième. T'étais là dans le deuxième? Oui, oui, le deuxième. Et le deuxième, c'était, tu as gagné comment? Non, non, j'ai gagné le sixième. Le sixième. Ouais, sixième. C'était dans quelle ville? Je crois que c'était Owen Souzen qui lui demandait. Ils ont dit une ville de New York, je crois que c'est Buffalo. Après, Jericho dit que, oui, 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 on s'en fout. De toute manière, c'est un trou perdu à New York, de toute façon. Et Cesaro qui répond que, ouais, mais tu viens de New York, non? Le fou rire général de la salle. Et Jericho, il dit que, hé, petit,
Je suis de Winnipeg, shut your mouth. Et là où il demande à tout le monde de descendre de l'échelle et qu'il allait profiter du moment. Bring it on, man. Et Ambrose qui se met sur l'essai de Jericho, qui lui met une droite en mode balèque. Aïe, aïe, aïe. Non, ça, c'était mon Ambrose. Vraiment, j'ai l'impression que les gens, quand on parle de Dean Ambrose, ils se rappellent, ils pensent que sa carrière se résume aux 6 derniers mois de sa carrière, quoi. Non, on a eu de sacrés bons moments quand même avec Dean Ambrose. Ah oui. En plus, c'est Dean Ambrose qui remporte la mallette. Non, j'étais tellement heureux à ce moment-là. C'était mon catcheur préféré à ce moment, justement. Et même si la veille, il a spoilé que ouais, je vais remporter la mallette et je vais cash in le soir même. Bon, c'est le Lunatic Fringe. Bon, il a ce côté imprévisible. Et pour moi, l'un des meilleurs cash-in de l'histoire aussi, c'est Ambrose. Après le mini-event Reigns-Rollins, où Rollins remporte le titre WWE, tu as Ambrose qui vient seulement, coup de mallette, Dirty D, nouveau champion. En plus, le mec, il se lève, il se lève, il se dresse en mode que voilà, là, il a pris sa revanche sur Rollins, la boucle est bouclée. Et C'est vrai. donc, mis fin à 2 ans de rivalité. Ouais. Et en plus, c'est tout aussi historique dû au fait que les 3 membres du Shield On ont été été champions. champions, Ouais, voilà, ouais, c'est ça, le c'est même vrai. soir, c'est ça. Ouais. Et en plus, bon, son règne, bon, c'est ce qu'il valait, hein. C'était un règne assez transparent, je suis assez d'accord. Mais après, Dean Ambrose, il fait partie des mecs qui sont meilleurs challengers que champions. Mais son premier mois, je trouvais que c'était bien. Parce que il y a eu cette histoire du Dream Match des mecs du Shield qui s'affrontent entre eux, qui entrent en collision. Même s'il n'y avait pas Roman Reigns, bon, on a eu plusieurs matchs entre Dean Ambrose et Seth Rollins où Dean Ambrose gagnait la majorité des matchs. Je crois que le titre WWE était en jeu aussi, non d'héros. Et le Battleground, vraiment, c'était un match géant. Ce Battleground, vraiment, il est grave sous-coté alors que c'est l'un des meilleurs pay-per-view de cette année. C'est dommage. En Je- plus, avec tout le roster de SmackDown qui vient, qui accueille Dean Ambrose en héros, non. Ouais. Là, c'était les émotions, quoi. Mm. J'imagine. Moi, Ouais. malheureusement, c'était une époque où j'avais vraiment lâché le catch. Du coup, je regardais. En fait, j'ai vu le cash-in de Dean Ambrose, Ouais. mais j'ai pas vu son règne. C'est vraiment l'époque où j'ai arrêté pendant quelques années. Mhm. Donc, mais après, maintenant, je regarde sur le network quand même, j'essaie de rattraper ça quand même parce que moi, à l'époque, j'aimais beaucoup aussi Ambrose. D'ailleurs, dans le Shield, c'était mon préféré. Donc, quand je Le l'ai vu même. champion, j'étais super content, quoi. Mhm. Bon, là, je pense qu'on va rusher certains trucs aussi, histoire de ne pas prendre trop de temps. Du coup, ben, on arrive à l'année 2017 avec justement l'histoire. On va faire l'histoire. On va créer un Money in the Bank féminin. Et Oui, ça, premier Money. et Money in the Bank exclusif à SmackDown d'ailleurs. Ouais. Donc, ben, c'est composé des seules catcheuses qu'il y avait justement. Donc, Becky, Charlotte, Tamina, Natalia, Carmella. Avec, bon, le match, bon, pour une première, ça allait, mais c'est plus la fin qui est problématique et je te laisse raconter la fin, qui est d'une connerie son nom. C'est Carmella qui gagne le Money in the Bank, si je dis pas de bêtises. Oui, mais encore. J'ai pas vu le match, pour être totalement honnête avec toi. Je regardais plus le catch à cette époque-là. Pour être honnête avec Ah, toi, ok. les 2017, 2018, et j'ai commencé à reprendre en 2019, mais j'ai pas du tout vu le match à cette époque-là. Ah, t'inquiète, je vais te le dire. La fin du match, c'est James Ellsworth qui décroche Ah littéralement la oui, c'est mallette vrai! dans le Je l'avais premier oublié. Money in the Bank féminin. Ah oui, je vois. Oh là là, ouais. Cherche l'erreur. Ça me revient. Oh, James Ellsworth. Ah ouais, 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 ouais. C'est vrai, c'est Non, lui, mais cherche l'erreur, quoi. les heures sombres, les heures sombres. Ah oui. Non, mais là, c'était vraiment la période où le WWE, ça commençait à être de la merde, hein. Ah oui, vraiment, Vraiment. vraiment, vraiment, vraiment. En plus, le premier Money in the Bank féminin, c'est un mec qui C'est un décroche la mec qui mallette. décroche, mais en fait, tu brises toute la symbolique du truc, en fait. C'est Ça n'a ça. pas de sens, ça n'a pas de sens du tout.
Ben, et surtout, au lieu d'assumer leur connerie, ben, ils mettent ça sous le tapis en mode que, au lieu d'en profiter pour créer une bonne histoire, ben, on met ça sous le tapis. Et si on refaisait un second Money in the Bank, cette fois-ci avec le même casting, et on va faire genre, c'est le premier Money in the Bank de l'histoire. Bravo Bravo. WWE. Et dans les faits, Carmella a gagné 2 fois la mallette, hein. C'est pas sa première win à SmackDown et c'était pas le premier, c'est clairement le deuxième. Mhm. Et waouh, vraiment, c'était vraiment le bazar. Bon, Carmella, qui est d'ailleurs celle qui a détenu la mallette le plus longtemps, Ouais. 9 je mois. crois, depuis. Ouais, c'est ça, elle a dépassé Edge. Mhm. Et ben, il y a rien, quoi, il y a rien. Ça valait le coup de rectifier le Money in the Bank, alors que bon. Moi, j'imaginais un truc où elle gagnait ses matchs grâce à James Ellsworth, qu'elle soit reconnue comme Miss Money in the Bank, histoire d'être top heel de SmackDown, avec peut-être James Ellsworth qui se révolte, et il y a genre un affrontement entre elle et James Ellsworth pour la mallette, voilà, pour savoir qui est vraiment Money in the Bank, genre James Ellsworth, il s'approprie la mallette, ça aurait été un bon fantasy booking, mais bon, ils n'ont pas fait, c'est dommage. Mhm. À la fois, ils prenaient des risques inutiles et ils n'en prenaient pas quand ça valait la peine, mais bon. Et du coup, Carmella, elle cash-in sur Charlotte. Le lendemain de WrestleMania, Charlotte qui a mis fin à la streak d'Asuka. Et elle remporte son premier et seul titre féminin solo. Rien qui était plutôt sympa, mais oubliable. Bah, il y a toujours James Ellsworth derrière elle, c'est ça aussi dans ce anneau-là. Ouais, quoique Ouais, sympa. ouais. Ça a quand même mené au sabotage du personnage d'Asuka. Et ça, je peux pas Ça, pardonner. ouais, moi non plus. Ouais, ouais. Ensuite, côté masculin, ben, c'est Baron Corbin qui a remporté la mallette, hein, le projet Baron Corbin. Du coup, qu'est-ce que tu penses de ce choix, au vu du nom? Nul, nul. Oh, tu es dur, t'es dur là. À l'époque, j'étais pas fan de Baron Corbin. Je vais pas te mentir. C'était un peu son époque Lone Wolf, c'est ça quand il sortait d'NXT là, non? Ouais, ouais, en plus, c'était Ouais, vraiment Corbin Prime avec son meilleur perso. Donc, j'étais pas. Moi, tu me dis, je préfère le Baron Corbin de maintenant là, un peu qu'on a eu à son retour à NXT et tout. Je préfère ce hmm, personnage-là par rapport au Lone Wolf, parce qu'il me faisait chier. d'accord. Ouais, Euh, ça se comprend, ça se comprend. et puis, ben, si je dis pas de bêtises, il a raté son cash lui. Ouais. Face à Jinder Mahal, en plus. Ouais. Et avec John Cena aussi, qui a été impliqué dans le match et qui a écouté le match justement, parce qu'il était en C'est vrai, rivalité avec Cena à ce moment-là. c'est vrai, c'est vrai. Et tu vas remarquer que les fails de Money in the Bank, les 3 fails qu'il y a eu, John Cena était dans les parages quand même. C'est vrai, les trois. Ben, le premier, c'est lui qui fail. Après, Sondo, ouais, il cache une contre lui, il rate. Et après, Aïe, quand aïe, aïe. il intervient, ben voilà, hein. Encore lui comme Edge, hein. Hmm. Ah oui, là, c'était le pire cash-in de l'histoire du Money in the Bank à ce moment-là, hein. Oui, totalement, Mais totalement. si je pouvais m'imaginer qu'il pouvait y avoir pire, oulala, on va y revenir. Aïe, je commence déjà à avoir le point, c'est rien que d'y penser. Alors, bon, les autres éditions de Money in the Bank, bon, on va rusher, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Avec Alexa Bliss et Braun Strowman qui remportent le 2018, est-ce qu'ils en avaient besoin? Non. Est-ce que c'est mémorable pour un clou? Non. Donc, on va passer, à moins que tu aies des choses à dire là-dessus. Non, j'aurais des pas à cette époque-là. Pas du tout. Merci. Donc, Merci, on gagne du temps comme ça. Ah, moi qui pensais pouvoir rusher, ben en 2019, on a Bailey qui devient Miss Money in the Bank et qui remporte le championnat, qui cash in le jour même aussi. En fait, les Money in the Bank féminins, spoiler, ça passe vite. De ça toute passe manière, vite. à partir du moment où elle remporte les mallettes, elle s'en débarrasse rapidement. Emballé, c'est pesé, ouais, ça passe très vite. Soit c'est directement le show même, soit c'est le lendemain. Voilà. Ouais, Et pour ça on n'aura pas grand-chose à dire. Mais ça aura permis à Bailey de se relancer également et avoir son personnage de rôle modèle plus tard. exact. Et maintenant, le scandale du siècle. Ouh là là. Attends, je te dis le casting. Ali, Andrade, Baron Corbin, Drew McIntyre, Finn Balor, Randy Orton, Ricochet. C'est une belle affiche, non? Ah, bien évidemment, il y a tellement de stars à propulser.
Mais bon, Ouais, je vois où tu veux en venir. il y a un bon potentiel Exactement, exactement. de vraiment de la jeunesse mise en avant, être cohérent avec le Fresh Start qui nous a été promis en fin 2018. J'y Exactement. reviendrai pas au risque de devenir violent. Et, et du coup, ben, qui en toute logique a gagné cette mallette? Mauvaise réponse uniquement. Moi, je dirais que c'est Mustapha Ali, pas toi? Ouais, j'aurais dit un bon petit Moustapha Ali, tranquille, quoi. En plus, j'ai l'image devant moi, il tient la mallette, donc il va la décrocher tranquille. Voilà, il n'y a plus personne. Enfin, plus personne. C'est là qu'on entend la musique de Brock Lesnar. Lui, il était vraiment, à cette époque-là, il était vraiment, Oh là vraiment là. insupportable, vraiment. Non, mais c'était. Non, mais bon. Vince McMahon, à cette époque-là, je sais pas, Lesnar, qu'est-ce qu'il avait sur McMahon? Peut-être il avait des SMS cachés ou je ne sais Ouais, quoi, il mais devait avoir des il devait dossiers avoir des sur lui, trucs comme parce ça que parce que c'était trop, c'était trop. non, mais il nous faisait chier avec Brock Brock Lesnar, Lesnar. à une période, je pense que j'ai arrêté le catch à cause de lui. Parce que Non, mais j'en pouvais plus de Lesnar. Il non, était mais je champion, comprends, hein. il était champion, tu le voyais jamais. Il y avait, et tu voyais ses matchs de championnat, F5, souplex, F5, souplex. Non, Parfois, il mais faisait une c'était chiant. soumission. C'était chiant, il faut le dire. Non, mais c'était horrible, hein. Et le mec, il n'était même pas dans le match. Il arrive Il en s'est plein invité. match, en mode Et... c'est normal, quoi. Ouais, normal, et il y a personne qui a rien dit, personne n'a bronché. Ben, il y a juste Christophe, enfin, juste qui a seulement crié rentre chez ta mère. On voit que ça venait du cœur, hein. Là, on sent que vraiment qu'il n'y avait pas de personnage, il n'y avait rien. Lui aussi, il devait vraiment être gavé de ça, parce que Lesnar, à cette époque-là, c'était gavant, on n'en pouvait plus. Ah oui, il parlait pour tous les fans de catch à travers le monde hein, à ce moment-là. Oui, totalement, Avec ce totalement. Kondali aussi qui est là, qui regarde, il tombe de l'échelle, J'avoue, voilà, décroche là. Moi, j'entends la musique, je décroche, hein, et je vraiment. me barre, hein. Il y a deux caméramans qui ont le temps de mourir, mais non, Ali Euh, regarde, voilà. Tranquillement. Et Brock Lesnar qui remporte la mallette. Bon, le seul moment notable que je pourrais donner, ben, c'est la boombox. Hein. Ça, c'était Oui, plutôt ouais, sympa, c'était voilà. marrant. Mais je retourne pas ma veste sur le fait que Lesnar n'a rien à faire avec ça, quoi. C'est lui qui en a, parmi les mecs qui n'en ont pas besoin, lui, c'est carrément le top 1. C'est lui qui Ah, en c'est avait top clairement le 1, moins besoin. c'était honteux, c'était honteux. Ah oui, c'est terrible. Ah, vraiment. C'est du terrorisme. Ça, c'est du booking de terroriste. C'est ça, c'est Je sais ça. pas si le mot passe sur YouTube ou quoi que ce soit, mais moi je le dis, c'est du booking de terroriste, ça. Mais après, ça, c'est Vince McMahon, donc Voilà. Non, mais aucune là, honte. c'était. Non, mais 2019 aussi, c'est l'une des pires années de catch. Hein. Ah oui, 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 oui. Bon, bon je réfléchis sur faire un podcast là-dessus. Comme je t'inviterai à l'occasion, hein, si Avec jamais plaisir. j'ai le cœur assez solide pour ça. Ouais, Voilà. ouais, c'est ça en fait. Non, du coup, on va transitionner vers le Money in the Bank 2020 parce que on n'a pas envie de devenir violent dans le podcast, sinon ça risque de durer 2 heures. On est à 1h05. Alors, on a le Money in the Bank 2020 qui arrive dans un contexte particulier. En effet, c'était le Covid, c'était la période vraiment confinement généralisé. En limite, on avait l'impression que c'était la fin du monde. Mais bon. Ouais, On ouais. a le Money in the Bank fait dans le, comment dire ça, dans le quartier général de la WWE. Mhm. Et je te laisse me donner ta pensée sur ce Money in the Bank justement qui était plutôt particulier. Bah, ils ont réussi à le transformer, je veux dire, avec ce qu'ils pouvaient faire, quoi, parce qu'ils pouvaient pas le faire. Ils l'ont fait en scénarisé, quoi. C'était un peu cinématographique et tout. Donc ça a donné des moments marrants. Je pense notamment au moment où, si je dis pas de bêtises, c'est Daniel Bryan et AJ Styles qui se battent dans le bureau de Vince McMahon. Si je te dis, c'est ça, non? Ouais, ouais, c'est ça, Je... c'est ça. Et donc, ouais, ils ont. Alors, moi, je me rappelle surtout du Money in the Bank masculin, hein. Le reste, je m'en souviens pas. Alors, il y a Rey Mysterio qui s'est buté, si je dis pas de bêtises. Il se fait jeter de l'immeuble. C'est ce match-là. Il y a Rey Mysterio et Aleister Black qui se font Qui se- assassiner par Baron Corbin qui les jette du toit. Voilà. Voilà, donc Au calme. franchement, ils ont bien réussi à tirer leur épingle du jeu avec ça. Donc, ça, Ouais, ça sortir, c'était très divertissant. c'est Avec ça Asuka qui passait son temps à courir. En voilà une qui aussi. a compris le principe. Voilà. Donc, ouais, en plus, ça, il remporte le Money in the Bank. Et derrière le Money in the Bank masculin,
Il y a Otis qui remporte la mallette. Ce n'est pas le scandale du siècle, voilà, je vais le dire. Je ne C'est sais pas le pas si je scandale du serai le siècle. seul, C'est mais pas le scandale du voilà. siècle. Après, bon, derrière, je crois qu'il la perd, donc malheureusement. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas suffisamment Ils ont pas. exploité le truc, hein. C'est ça. C'est dommage. Otis aussi, grosse déception, c'est dommage. Ça aurait pu permettre de faire évoluer son personnage. En plus, il y avait son bro Tucky et il y avait Mandy Rose aussi, donc il pourrait faire un truc bien fun avec Otis aussi qui évolue dans le personnage en n'étant pas qu'un mec comique, mais bon. Après, c'est un contexte particulier où il y avait plus de foule, donc c'est vrai Ouais. que ouais, c'était compliqué. Mhm. Et Asuka qui, bon, non seulement elle a remporté la mallette, mais elle a aussi remporté le championnat féminin d'Euro. Parce que dans la mallette, il y avait le championnat d'Euro. Parce que C'est ça. Becky Lynch était tombée enceinte. Ouais, Becky Lynch était tombée enceinte, donc elle droppait le titre et du coup, personne ne le savait, du coup, que le titre était dans la mallette en fait. C'était pas Hmm, un contrat, c'était le titre. hmm. Oui, c'était vraiment une belle récompense pour Asuka, hein, qui était Ouais, l'une des MVP du confinement, clairement. Même si, bon, Asuka, c'est vrai que ses règnes solo en main roster, c'est pas ouf. Je trouve que son dernier règne, justement, c'est le meilleur run qu'elle ait eu dans sa carrière en tant que championne solo. Pour dire à quel point oui, ses autres règnes étaient pas incroyables, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Du moins, c'est totalement oubliable. Ouais, Et Otis qui perd la mallette, ce qui désigne aussi la fin de sa mise en avant et le renvoi de Tucky. Et c'est le Miz qui remporte la mallette justement, et le Miz qui continue à gérer, qui fait toujours le taf hein, avec Morrison. Ils font leur truc fun. Je crois le Miz avec Kashin à TLC. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. ouais, je me rappelle. Il avait gagné le titre, hein. Il avait pris le titre. Non, non, Non? il n'a pas Kashin, c'est plutôt John Morrison qui a Kashin pour le Miz. Du coup, ça n'a Ah, pas été comptabilisé. d'accord, ça je me rappelle pas. Mais j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait une espèce de rappel sur les 10 ans du Miz champion. J'aurais bien aimé qu'il soit champion en 2020 en faisant le cash-in sur Orton. Ça, C'est c'était vrai. un petit délire que Mm. j'attendais. Surtout, Orton était champion. Vers les Survivor Series, le Miz pouvait cash-in. Voilà, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est plus fantaisiste que d'un point de vue logique. Mais après, il a cash-in sur McIntyre après Elimination Chamber. McIntyre qui s'est fait casser la gueule par Lashley et le Miz qui a son dernier championnat du monde bien mérité, voilà, avant de le perdre le lendemain contre Bobby Lashley. Et au moins, il a eu un nouveau règne. C'est vrai. C'est, voilà, on peut dire bravo à lui. Alors, le Money in the Bank 2021, est-ce que tu as des commentaires particuliers à dire là-dessus? Le féminin, je m'en foutais un peu. Ben, c'est À même part la même. À part Nikki H qui gagne la mallette. Ouais, voilà. Elle... J'aimais pas trop sa gimmick, moi, Nikki H à l'époque, là. Hmm. J'ai préféré, moi, j'ai toujours préféré dans Sanity. Et maintenant, en 2024, dans le Wild Six, voilà. Hmm. Moi, Euh, j'ai jamais aimé, donc je ça, je- pourrais pas te dire mes préférences. voilà. Oh. Et chez les hommes, bah, c'est Biggie. Biggie, j'étais content hein, quand Biggie a pris la ceinture. Moi, j'étais content. Enfin, Ah il oui, a pris Biggie, Money in the c'était Bank trop et bien. cash in. Et franchement, j'étais très content parce que c'est amplement mérité. Ah oui, vraiment un beau moment pour Biggie également. Mais je maintiens que son règne était bien, même si ça ne va pas rentrer dans l'histoire. Voilà. Malheureusement, ouais. Voilà, c'est tout. Et ah non, ah non, ça c'est pas l'ère Triple H, ça. Non, c'était Le encore l'ère Money in McMahon. the ouais, le Money in the Bank 2022 où Liv Morgan remporte la mallette et cash in sur Ronda Rousey pour devenir championne. Et les gens qui vont dire que ouais, sous Vince, Liv Morgan était maltraité, etc. Ouais, Liv Morgan n'est pas bien bookée, ben justement quand elle a remporté la mallette de titre, c'était sous Vince, hein. Et j'ai Souvenirs, tendance à dire que qu'elle était mieux bookée sous Vince que sous Triple H aujourd'hui. Voilà. Même si aujourd'hui elle a des trucs avec Dominique, tout ça. Voilà. Ben, le problème, Et c'est que pour moi, elle fait, même quand elle a le titre, elle fait pas championne. C'est ça mon problème, en fait. merci, C'est merci ça mon Mo. problème, en fait, Enfin tu vois. quelqu'un qui le dit. C'est ça mon problème, en fait. Je voulais pas Elle qu'on me mette dans est. la sauce. Bon, C'est ça non, mon non, j'en ai problème. rien à foutre. Elle a le titre, mais elle fait pas championne. Je veux dire, là, bah, on va rester sur 2022.
Mais je veux dire, est-ce que tu te rappelles de son règne? Moi, je me rappelle de son match contre Shayna Baszler parce que j'y étais à Catch at the Mhm. Castle et c'était la pause pipi. Ensuite, bah, elle le perd contre Ronda Rousey à la fin à Extreme Rules. Ouais. Voilà, elle perd, elle se fait étrangler, elle rigole, tu captes rien. Ah ouais, Après, c'était bien nul, hein. c'était Surtout nul, que, bon, c'était bien nul. sa défense contre SummerSlam, c'était vraiment dramatique, hein, comme match. Donc voilà. Après, bon, pour la défendre, je trouve que c'est une catcheuse qui essaie quand même de s'améliorer. Ouais. Pour la défendre, je vais pas non plus la traîner dans la boue, c'est pas mon but, parce que je l'aime bien au final. Hmm. Mais voilà, après son premier règne n'était pas foufou. Ouais, clairement, hein. Mm. Euh, et Chez les hommes, on allez, y arrive. c'est le moment de devenir violent ou pas là? Ah, là, parce que là, je pense qu'on est sur le pire Mister Money in the Bank de l'histoire, je pense. Ah là Totalement, hein. là. Ah, vraiment. Déjà, le fait que Austin Theory soit dans le match, ben ça défie toute logique. Bon, après, il avait ce personnage protégé de Vince McMahon, donc on C'est peut ça, dire que ouais. bon, limite ça passe. Il remporte la mallette, projet Austin Theory, puis petit selfie avec Vince, voilà. Et lui aussi, il fut partie des victimes de la transition de l'ère Vince à l'ère Triple H quand même. Ouais, ouais, Parce ouais. que le mec, bon, bon, on ne va pas. Déjà, avec la mallette, ben, le mec, il se faisait chier dessus par tout le monde, hein, clairement, hein. Ouais, ouais, Déjà, bah. déjà le premier clou dans son cercueil, c'est quand il confond Roman Reigns et Roman Reigns, il dit que ton papa n'est plus là maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, en fait. Tu vois la tête de Théorie qui se décompose en plus. Ah oui, clairement, hein. Le mec se fait démonter de partout. C'est clairement un running gag, hein, Il se mange encore une une fois, on droite le dit. par Tyson Fury à Clash de Castle. Ouais. Et surtout, oulala, vraiment, on est sur un beau tas de merde, quoi. Vraiment, piscine de chiasse, comme on dirait dans Racing Clinique. Alors, le Money in the Bank, il n'a jamais été précisé sur quel titre tu pouvais cash in. Non, Ça, pour le coup, non. là-dessus, on est d'accord. Mhm. Mais dans le commun des mortels, dans la logique des choses, quand tu remportes une chance d'être champion, d'avoir ton contrat, et que tu as l'occasion d'être champion du monde au moins une fois dans ta vie, mais qu'à la place, tu décides de ton plein gré d'encaisser la mallette sur un titre secondaire, même pas secondaire, un titre tertiaire, dans un Open Challenge, et qu'en plus tu perds. C'est Non mais, criminel. Non, c'est terroriste. non mais prends la mallette en terre là, au fin fond d'un trou, hein, ça ira plus vite, hein. Ah non, mais c'est même plus une blague, là. C'était. Non mais Est-ce que j'ai même la pas de mots gueule de pour la décrire le blague, truc quoi. parce que à ce moment-là, Non mais, c'est un mauvais rêve que je disais que vraiment. non mais comme tu dis, c'est un cauchemar, hein. Là, C'est j'ai pas d'autres cauchemardesque. mots. Là, je t'ai déjà qualifié des mots superlatifs de chiasse, mais vraiment, ça, c'est ça, c'est le genre de truc que tu peux trouver dans les caniveaux, ça. C'est pas Ah possible. vraiment, hein, mais c'était nul. Non, c'est très grave, c'était trop grave. Non, 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 mais non. vraiment, ça, c'est vraiment le pire Mister Money in the Bank de l'histoire, De quoi. toute l'histoire, ouais, ouais. Vraiment, en réunissant tout ça, là, je ne vois clairement pas comment tu peux faire pire, à moins de Hmm. le vouloir. Et il y en a qui vont trouver des excuses que ouais, ça permet à Théorie de rester fort. Je vais répondre par une question. Il a déjà été un jour? De quoi, Franchement. théorie, restez fort? Là, Ouais. vraiment, c'est une blague, hein. Là, c'est là vraiment ça l'a complètement tué. En plus, le mec il devient champion des États-Unis quelques jours plus tard. Donc, vraiment, quelle est l'utilité du cash-in en soi? Si tu pouvais déjà le gagner dans un match simple. C'était une bail, c'était. Non, là, c'est vraiment horrible. Hmm. Ah. Et théorie, de toute manière, on peut dire ce qu'on veut aujourd'hui. Jusqu'à présent, il s'en est toujours pas remis. Même s'il est champion par équipe aujourd'hui avec Grayson. Ouais, ben, il a. Alors, après ça, bien sûr, il a pris le titre des États-Unis, mais malheureusement, il n'a pas réussi à son règne. Il était pas mauvais, 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 mais il était pas impactant.
Moi, Il je a, dirais que c'était mauvais. Parce que le ouais. mec, parce que le mec, Après, c'est vrai qu'il a eu, excuse-moi, il a eu l'exploit de battre John Cena dans un match anecdotique. Et donc, cette victoire, il a battu John Cena quand même, hein. ouais. John Cena, c'est pas n'importe qui. C'est peut-être le GOAT, tu vois. Il a battu John Cena. Ben, à ce moment, j'aurais aimé qu'il enterre Théorie, hein. En plus, selon moi, Ben, voilà quoi. En il- plus, gagner entre guillemets. Théoriquement, il devait perdre. il- Théorie. Parce que en plus, pendant tout son règne, c'était vraiment un champion par accident, quoi. ouais, Je c'est veux ça. bien que, ouais, je suis un heel opportuniste, mais le mec ne gagne même pas par ses propres moyens, il gagne par le biais d'un concours de circonstances, Ouais, ouais. dans des feuds dont il ne fait même pas partie. Mhm, Donc, mhm. ouais. Ouais, même là, ça ne l'a vraiment pas aidé, la perte de ce Kashin. Ouais, non. Alors, bon, pour la fin, bon, on va rapidement tracer, hein. Là, on a, comment dire, on a l'édition 2023 qui est un peu mieux quand même, Ouais, ouais. avec Damien Priest et Yo Sky qui ont remporté la mallette. Ouais. Damien Priest, bon, bon, c'était le bon vainqueur déjà. Alors, oui, Et je trouve, c'était le vainqueur logique. ouais, Même si il y avait une grosse hype LA Knight. Je sais que t'aimes ouais, pas LA Knight, mais il y avait une grosse, et elle est naze, yeah. mais tout le monde voyait LA Knight gagner, je m'en rappelle. Hmm, Mais Priest, c'était le vainqueur logique, bien sûr. c'est vrai. Même si, bon, il était Mister Money in the Bank sont vraiment laid parce qu'on a tendance à l'oublier. Il avait quand même Ouais, un bon design de la mallette Senior Money Seigneur in the Mossy, Bank. ouais, ouais, ouais. Et il a quand même eu droit à son braquage. Bon, c'est pas le Ouais, braquage du c'est vrai. siècle, mais gros Mais pas braquage quand mal. même. Beau braquage. Ouais, pas mal pour remporter le PIMS mondial. Le Mm. deuxième meilleur champion PIMS, d'ailleurs. Oui. Derrière Drew McIntyre, même s'il a gardé que 5 minutes. Mm. Et Voilà. il nous fait un bon règne en plus actuellement, donc Ouais, ouais, en plus, bon, je disais que, ouais, bon, c'était la suite logique qui remporte le titre, mais ça va facile vous donner une Jack Swagger, une Alberto Del Rio. Emile Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse, hein. C'est clairement l'un des champions les plus intéressants de WWE en ce moment avec Cody Rhodes, hein. ouais, totalement. Et vraiment, le Graal, ça serait qu'il batte Seth Rollins À Money in à the cette Bank? édition-là, oui. Ouais, ouais. Surtout que Pour bien valider, voilà. s'il gagne, Rollins n'a plus de chance pour le titre, si je dis pas de bêtises. Ouais, Et si Priest perd, il est exclu du Judgment Day. ouais, Donc, dans tous les cas, bon, s'il perd, par contre, il y a une belle rivalité qui se prévoit. Moi, je pense que le Judgment Day peut le trahir. Enfin, je ouais, ouais. pense. J'ai deux, trois théories, on va dire. D'accord. Après, moi, là, c'est vraiment le match où j'arrive pas à me décider parce que les deux peuvent gagner, clairement. C'est ça, les deux peuvent Et gagner bon, on en verra. plus. Et c'est ça qui est super. Mm. Ensuite, Yo Sky qui remporte la mallette. J'ai un petit. Bon, c'est pas une populaire opinion, hein, je pense pas. Mais si ça l'est, Trish Stratus aurait dû gagner. Voilà. Je Non, plaide coupable. non, non, moi, j'ai été, j'ai été pour Io Sky du début à la fin dans ce match-là. J'étais très heureux quand elle a gagné, personnellement. Pour moi, Trish Stratus avec ses 5Q Trish en mode vétérane. C'est vrai, oui, Vraiment, ça c'était cool. là, ça aurait pu capitaliser. Elle aurait pu capitaliser sur ce statut-là. Et franchement, si c'est elle qui détrônait Rhea Ripley, ça m'aurait pas dérangé, je t'avoue. Ah, Rhea Ripley était intouchable à ce moment-là. Hmm. Rhea Ripley, quand elle a eu la ceinture, a été. C'est pour ça que là, moi, je dis. Déjà, c'est pour ça que je dis, par exemple, là, on a eu Becky. Bah, c'est qui détrône? Bah non, Rhea Ripley, elle détrône pas. Elle perd le Ouais, titre à cause de ouais, sa elle lâche blessure. le titre. Ouais. Elle lâche le titre. Mais tu vois la différence. Même Ouais, si Rhea Ripley, elle a pas eu un règne, elle a eu un règne de merde, faut le dire. Mais tu sens dans l'importance, tu vois, comment dire, ouais, elle fait championne, elle fait clairement. championne. Rhea Ripley, tu Hmm. la vois, c'est une championne. Et quand elle revient, pour moi, je suis Booker, elle revient. Liv Morgan, elle se fait démarrer la gueule par Rhea Ripley, on n'en parle plus. C'est pas on n'en Ah parle oui, plus, mais bon, voilà, madame, rendez la ceinture parce que c'est pas pour les enfants, quoi. je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais. Et pour revenir à Sky, ben, la mallette, ben, avec l'histoire damage control, Bailey qui est Ouais, derrière, on dirait qu'elle était Miss Money in the Bank, mais c'était quand même intéressant, même si, bon, elle a gardé un mois, bon, les ouais. nanas, faut vite s'en débarrasser, mais pour Sky, elle remporte, elle garde la mallette un mois, bon, un mois, c'était quand même intéressant, parce qu'il y avait toute cette histoire avec Asuka qui était la cible à abattre, plusieurs challengers, et où elle cachine sur Bianca Belair qui venait à peine de regagner la ceinture, C'est ça. en étant sur une jambe. Ouh là là, la rage que j'ai dû avoir, quoi, que j'ai eu à ce moment-là. Ah,
Je En dis tout très cas, bien. c'était bien joué. C'était de la bonne hit sur ce point-là. Ouais, ouais. Et après, le règne en lui-même, ouais, c'était pas ouf. Hein. Pour moi, Bayley était déjà la championne avant WrestleMania, hein, clairement. Même si Bayley c'était une nullarde à ce moment-là. Mais Io Sky, elle a eu un règne totalement transparent quand même. Enfin, ça tournait trop autour de Damage Control, en fait, ça. Après, le problème, c'était le. Après, il n'y avait pas beaucoup d'options en termes de challengers. Il y avait Bianca Belair, il y avait Charlotte, et c'est tout, quoi. En tant que Ouais, grosse challengeuse babyface. c'est Après, vrai. Charlotte qui se blesse rapidement aussi. Ouais. Et franchement, pour moi, c'est pas ça qui l'établit comme une main eventeuse. J'ai plus tendance à dire que c'est depuis qu'elle a perdu le titre que vraiment elle commence à s'affirmer. Parce que là, c'est pour moi, Yoskai, au moment de Damage Control, elle m'a un peu perdu, j'ai envie de dire. C'est vrai. Hmm. Bon, ben, on a fait le tour. Hein. 1h21 d'enregistrement, voilà. On arrive à l'heure et demie. Voilà, ça c'est le bon temps. Du Mhm. coup, tu as une petite conclusion sur le Money in the Bank globalement? Pour, déjà, pour moi, c'est une bonne chose qu'ils en aient fait un pay-per-view à part entière. Ouais. Donc ça, je suis très content parce que pour moi, c'est limite aussi important qu'un pay-per-view, on va dire, du Big Four type Survivor Series, on va dire. On va pas dire Mhm. SummerSlam ou quoi. Ouais, Big Four. Ouais, ça, c'est Big Four. Ouais, oui, c'est Big Four. Ouais. Désolé, je me perds. Donc non, franchement, et puis moi, c'est ma stipulation préférée, je pense, hein, le Money in the Bank, donc c'est toujours un plaisir. Donc là, ça fait plaisir de faire une belle rétrospective. Ouais. Surtout que après près de 20 ans d'existence, ça continue sur cette voie. Le pay-per-view est toujours, il y a toujours une petite hype. Globalement, ça remplit clairement son rôle et c'est plus ou moins réussi, même si c'est vrai, il y a eu quelques échecs, mais ça a au moins permis à des catcheurs qu'on n'imaginait jamais champions du monde de l'être. Mm, Au moins, ils ont une grande ligne dans leur palmarès et franchement, en espérant que ça continue d'exister dans les prochaines années, comme c'est le cas du Rumble. exact. Hmm. Du coup, avant de conclure, est-ce que tu as une hype pour le Money in the Bank qui arrive? Est-ce que tu as des attentes particulières? J'ai une hype, bien sûr, comme tous les ans. Euh, je- on n'a pas encore tous les participants. Du coup, on aura les derniers matchs de qualification du coup cette semaine, je crois, et la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, on va voir quand les cartes des Money in the Bank seront complètes mon vrai niveau de hype. Mhm. Mais quand même, commence à avoir une petite hype. J'espère voir, déjà là, au vu des matchs de qualification, j'espère voir des noms que j'apprécie se qualifier. Pour pas citer Ilya Dragunov. Et puis voilà, on espère que la WWE va pas se trouver sur le booking des futurs Mister et Miss Money in the Bank. Ah oui, de même. Mm. Moi aussi, j'ai une petite hype. Donc, pour les choix des participants, le côté féminin, ça donne, bon, le côté imprévisible. Il y a beaucoup de favoris quand même dans le Money in the Bank féminin. Les dernières à se qualifier, j'ai quelques idées. Bon, là, j'imagine clairement Stratton Ouais. participer, Mm. surtout avec le même de la mallette rose là. Ouais. Ça serait extra de voir ça. Sinon, il y a de beaux noms quand même côté féminin. Côté masculin, pour le moment, à Raw, je trouve que c'est plutôt cool. À SmackDown, c'est ouais, niveau casting, bon, c'est pas incroyable non plus. Après, bon, pourquoi pas? Au moins là, il y a quand même un équilibre par rapport à l'année dernière où c'était vraiment un Money in the Bank de la mid-card, quoi. Ouais. Là, on a au moins Jey Uso, on a Chad Gable et Carmelo Hayes qui est un petit projet. Mhm. Donc, à voir. Et du coup, ben, on verra bien ce que va donner Money in the Bank. Et comme tu l'as dit, on espère qu'il n'y aura pas de raté et que ça pourra permettre d'avoir vraiment de futurs mini-eventers. Du Exact. coup, c'est ainsi que s'arrête ce podcast sur le Money in the Bank. J'espère que vous avez apprécié, chers auditeurs. Du coup, on se laisse là-dessus et on vous laisse commenter également votre ressenti et donner aussi vos pronostics sur
futur Mr. et Miss Money in the Bank, qui vous voyez et qui vous préférez gagner la mallette. Je vous invite également à liker et partager et à vous abonner également à la chaîne pour plus de vidéos. Il y aura des séries de podcasts qui arriveront très bientôt. Et bientôt, le retour des formats normaux de vidéos, ne vous en faites pas pour ça. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui arrivera un jour. En particulier, la semaine prochaine, ça arrivera. À bon attendeur, salut! Salut!